Près de 2 mois après le début de la guerre, l'armée israélienne a étendu ses opérations au sol à l'ensemble de la bande de Gaza. Au moins 60 000 personnes supplémentaires ont été contraintes de se déplacer vers des abris de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, une situation qui complique la mise en œuvre des zones sécurisées telles que désignées par Israël. Les abris de l'ONU sont complètement remplis et comme c'est le cas pour de nombreux abris de fortune, nous avons constaté une augmentation des maladies infectieuses, bien plus que 12 000 infections respiratoires aiguës. Nous avons constaté une évolution de cas de diarrhée 40 à 50 fois plus élevée que d'habitude. Alors que les organisations internationales s'alarment des risques pour les civils à Gaza, à l'hôpital Nasser de Khan Younes, les mêmes scènes de chaos se répètent après de nouveaux bombardements. Selon l'ONU, l'hôpital submergé par l'afflux de blessés qui manque de personnel et de fournitures abrite plus de 1000 patients ainsi que 17 000 déplacés. La situation est désastreuse. Les marchés manquent de produits alimentaires de base. Même avoir de l'argent ne servira à rien, car il est difficile de trouver des aliments, surtout pour les enfants. La rareté de l'eau potable a entraîné des maladies comme la grippe intestinale, les infections pulmonaires, les maladies infectieuses et respiratoires, chez les enfants comme chez les personnes âgées. Sur son compte X, le Comité pour la protection des journalistes a indiqué que 63 journalistes et professionnels des médias avaient été tués depuis le 7 octobre. Lundi, le ministère de la Santé à Gaza a affirmé que 15 899 personnes, à 70% des femmes, ainsi que des enfants et adolescents, avaient été tués depuis le début des bombardements.